Chers amis, je vous invite à poursuivre ensemble cette promenade autorisée qui est celle de traverser notre livre des psaumes, butiner un peu dedans en prenant ici ou là le psaume qui nous est proposé pour aujourd'hui, pour chaque jour. Et avant de lire ce psaume, il me faut quand même vous rappeler que je puise mon inspiration et surtout le savoir qui est derrière dans les commentaires de psaumes que j'explore, qui sont ceux du Père Vesco et des pasteurs Maillot et Lelièvre. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est le psaume 2. Le psaume 2, il est psaume 2 dans les traditions aussi bien catholiques que protestantes. Donc pour une fois, vous pouvez aller sans crainte, sans vous dire est-ce que ce sera le bon. Le psaume 2, donc je vous laisse le temps de le lire. Ce psaume, donc, oppose le roi Messie de Yahvé et les rois des nations qui l'invitent à réfléchir, à se laisser corriger et à servir Yahvé. Inviter les rois, les dirigeants à réfléchir, à se demander si encore une fois il n'a pas été écrit pour nous. Ce psaume forme un tout avec le premier, le psaume 1, comme une préface au psautier tout entier. Arrêtons-nous sur quelques particularités de ce psaume. Au verset 12, par exemple, la traduction est difficile, elle pose un problème avec un mot, le mot bar, traduit très différemment selon les auteurs. C'est la raison pour laquelle je vous invite à toujours lire plusieurs versions de vos lectures bibliques dans différentes traductions. Ça vous donne un éclairage absolument différent parfois. Le Père Vesco retient l'option de la Septante. Vous vous rappelez, cette Septante, c'est la traduction en grec du Premier Testament selon une légende qui veut que 70 scribes aient traduit exactement, mot pour mot, tout le Premier Testament de l'hébreu au grec. Cette Septante, donc, traduit bar par pur. Et le Père Vesco assimile ce qui est pur avec la loi elle-même, ainsi il exhorterait ce psaume à adorer la loi. Les nations doivent donc se laisser corriger, elles ne sont pas brisées par le Messie, mais peuvent suivre le chemin de l'enseignement divin pour éviter la ruine et la colère divine. Cette notion de chemin est déjà dans le psaume 1, et si nous voyons ce chemin comme la loi elle-même, pour nous chrétiens, cela résonne fortement avec ces paroles de Jésus qui dit d'une part « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir », et d'autre part « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous pouvons sentir ainsi combien les thèmes des psaumes, mais aussi finalement tout le Premier Testament, faisaient partie de l'arrière-plan mental et spirituel de Jésus et de ses contemporains, et combien il avait dû, comme y invite d'ailleurs le psaume 1, les murmurer et en faire sa ligne de vie. Voilà sans doute un exemple à suivre, et c'est ce que nous essayons de faire en ces temps troublés, nous replonger dans cette source que nous proposent les psaumes. Les nations sont donc invitées à servir ou à se perdre. Ces deux verbes, n'ayant en hébreu d'ailleurs qu'une lettre de différence, la première. Il y a toujours ces jeux de lettres et de mots dans l'hébreu, c'est magnifique. Heureux sont déclarés ensuite ceux qui s'abritent en Dieu. Nous verrons au cours de notre voyage dans les psaumes que ce terme d'abri revient souvent.
Le rapport à Dieu est ainsi bien esquissé. Le précepte divin sur lequel s'appuie le roi Messie ne renvoie-t-il pas à une promesse, celle que Nathan, le prophète, a faite à David dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 7, et qui concerne Salomon. « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils, avec à la clé les nations en héritage. » Au-delà de la promesse faite à David, roi de Juda, on peut entendre l'annonce de la victoire du Messie sur le monde païen. C'est ainsi que dans ces périodes de crise, au cours de l'exil à Babylone par exemple, le peuple d'Israël demeure persuadé que cette promesse le concerne encore et toujours. C'est lui, le peuple en son entier, qui hérite de cette promesse qui fait de Dieu son Père. Nous aussi, chrétiens, nous pouvons nous reconnaître encore comme porteurs de cette promesse qui n'est pas totalement accomplie. Voici comment des psaumes qui pourraient nous paraître datés peuvent encore parler aux croyants au travers des âges, au gré des situations qui sont les leurs. Un deuxième aspect est à noter, les psaumes 1 et 2 parlent de jugement. Pourtant, ils ne sont pas avant tout à entendre ces jugements comme une condamnation, mais plutôt comme un avertissement. Il est, dans les psaumes, encore et toujours temps, pour ceux qui entendent ces textes ou les lisent, d'emprunter ce chemin qui est aussi un abri en Dieu. Les psaumes 1 et 2 nous annoncent donc que le psautier va être la parole que Dieu adresse à son peuple et aux nations, afin qu'ils en vivent et qu'ils puissent parvenir un jour au bonheur promis. Cette parole est le chemin tracé par lui vers le bonheur. Il nous faut les entendre comme bien autre chose donc qu'une annonce de condamnation. Dieu appelle son peuple à ne compter que sur lui et non pas seulement sur ses propres forces ou sur des alliances purement humaines. Le peuple d'Israël en tant que peuple élu sait que cela fait de lui un défi pour les nations, mais que son rôle est d'amener les païens à reconnaître Dieu comme le Seigneur. Pour nous chrétiens, nous pouvons entendre que le psaume 1 nous invite à lire l'écriture, ce que les réformateurs ont d'ailleurs incité leurs fidèles à faire avec constance. Et tout de suite, le psaume 2 ajoute « Vous y découvrirez que le Christ est roi, le roi des rois. » Car le verset 7 qui dit « Tu es mon fils », aujourd'hui je fais de toi mon enfant, ne peut que nous évoquer ces paroles de Dieu sur Jésus, tant au moment de son baptême que de sa transfiguration. Une phrase qui n'est pas anodine puisqu'elle a nourri au cours des siècles et aujourd'hui encore la compréhension adoptianiste de la filiation divine de Jésus, selon laquelle certains comprennent que Jésus devient fils de Dieu à ce moment-là de son baptême par Jean, par cette parole. Et maintenant, roi, prêtez attention, laissez-vous corriger, juge de la terre. C'est ce que nous dit le verset 10 dans la traduction du Père Vesco. Nous entendons là une invitation à accueillir un enseignement. Et n'est-ce pas ce que l'on entend partout aujourd'hui, dans ce temps de crise que nous traversons? Il nous faudrait donc recevoir ce qui nous arrive aujourd'hui comme un avertissement. Non que je prétende que le coronavirus est punition divine, loin de moi cette pensée, mais Dieu a laissé la création libre et a donné à l'humain la responsabilité de la gérer et non de l'exploiter comme on l'a hélas trop souvent compris.
et voilà que la nature se rebelle. Alors l'invitation lancée aux dirigeants de notre planète, qu'ils soient politiques ou économiques, me semble pouvoir être entendue dans ce psaume d'une manière retentissante. Notre psautier nous fait découvrir dans certaines de ses prières que dans la pensée israélite des auteurs bibliques, l'équilibre du cosmos pouvait être ébranlé par l'injustice sociale. Nous pouvons largement et utilement méditer ce point dans les temps qui sont les nôtres. Les pasteurs Maillot et Lelièvre écrivent ceci: en conséquence, roi de la terre, ayez de l'intelligence. Comme le roi de la parabole, prenez le temps de la réflexion avant de commettre l'irréparable. Alors dans les temps qui sont les nôtres, des responsabilités énormes pèsent sur les épaules de nos dirigeants, non seulement pour le coronavirus, mais aussi pour le changement climatique, l'injustice sociale, etc. Puissent-ils être inspirés dans les décisions qu'ils ont à prendre au jour le jour, en urgence. Et nous pouvons toujours les soutenir par notre prière. Amen.